Quel bilan tu tires des 8 ans d'Emmanuel Macron? Là, c'est une catastrophe, aussi bien en tant qu'économie, du point de vue de l'identité française, du point de vue de l'immigration, il y a rien qui va. Je veux dire, si on regarde l'état de la France il y a 8 ans et l'état de la France aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'il y a sur un seul point sur lequel ça s'est amélioré, je tire mon chapeau, quoi. Moi, j'en vois pas. Et tu crois que c'est de la complicité ou de l'incompétence? Ben, je sais pas si tu connais le rasoir de Hanlon qui dit qu'on peut pas mettre sur le dos de la malveillance ce qu'on peut mettre sur le dos de l'incompétence. Personnellement, je pense qu'il est trop intelligent pour n'être qu'incompétent. Je pense il a des intérêts privés qu'il défend. Après, je vais peut-être verser dans le complotisme, mais je pense que c'est pas innocent. Je pense que il y a des lobbies qui sont puissants, qui sont derrière lui, qui l'ont aidé à accéder au pouvoir, et que il leur rend l'appareil. Alors, quels seraient ces lobbies et comment l'aurait-il aidé à arriver au pouvoir? Quand on voit d'où il vient, quand on voit qu'il y a 600 milliards d'euros qui ont disparu des caisses de l'État pendant la crise Covid et que la Cour des comptes dit qu'il n'y en a que 200 milliards qui sont imputables au quoi qu'il en coûte, moi je me demande où sont passés ces 400 milliards en fait. Notamment McKinsey, ce genre de choses. Est-ce que quand tu dis qu'il est piloté, tu penses au World Economic Forum, des choses comme ça, ou tu penses plus au Young Global Leader? Enfin, je sais pas, tu as une idée derrière la tête, non? Oui, c'est toujours un peu du complotisme, mais je pense qu'il y a un projet de globalisation du pouvoir. C'est pas du complotisme, hein. Le World Economic Forum, ils ont un site internet. On voit qu'Emmanuel Macron y est reçu en grande pompe par Klaus Schwab qui le félicite sur ce qu'il fait. Enfin, je veux dire, ça c'est au grand jour, hein. Donc c'est même plus du complotisme, hein. C'est au grand jour, sauf que personne n'en parle. Je pense qu'il y a des gens qui aimeraient bien s'affranchir de nos principes démocratiques pour diriger. On voit que Madame von der Leyen n'a pas été élue par le peuple et pourtant elle prend des décisions au nom des États. Hein. Et je pense que ça c'est quelque chose qui plairait bien à ce genre de personnes d'avoir le pouvoir sans être soumis au vote du peuple. Au suffrage universel, oui. Voilà.